Et le BTC qui corrige assez fortement actuellement est donc très heureux de voir finalement cette correction étant donné qu'il rentre parfaitement dans notre plan de trading. Rappelez-vous, on a vu premièrement la dernière hausse indiquée ici comme bien entendu indiqué dans les vidéos précédentes avec le plan de trading et également d'ailleurs merci au retour des personnes qui font les trades et les témoignages également du coup, c'est-à-dire que bravo à la personne ici par exemple qui a pris ses 3 TP, qui a fait 9% en tout cas sur son trade je pense, donc bravo, félicitations à toi bien entendu et également félicitations aux autres personnes qui en l'occurrence ont pris l'autre trade et vous le savez très bien, cet autre trade n'est autre que ouvrir un short aux alentours des 12 000, 12 300 $ pour revoir par après une forte correction. Et quand je parle d'une forte correction, c'est vraiment revoir vraiment des objectifs très baissiers avec un plan de trading qui va avoir de nouveau les 9 000 $, de nouveau les 8 000 $, de nouveau pratiquement également potentiellement les 6 000 $. Tout ça dans un plan de trading avec TT profit partiel, etc. Bravo à vous, donc félicitations également à ceux du coup qui ont suivi entre guillemets les indications et qui ont vu, si j'arrive à faire changer d'image ici, et qui ont vu finalement le short potentiel à ouvrir, voire même le short qu'on voit ensemble depuis fort longtemps maintenant également. Donc ici short ouvert à 11 976 $ pour l'exemple, et ici une deuxième personne qui écrit également short ouvert à 12 130 $. Donc félicitations à toutes ces personnes qui ont réussi à prendre ces positions là. Elles sont vraiment magnifiques, sont vraiment des positions très propres pour le trade, étant donné que vous aurez un risque très faible par rapport à votre stop loss, voire même de presque zéro, étant donné que vous l'avez même déjà, selon d'ailleurs la personne qui a écrit ici, monté votre stop loss à votre point d'entrée. Donc ici, parfait, nickel, félicitations. On va analyser tout ça, bien entendu, vous le savez très bien, en vidéo, mais juste après, comme toujours et encore, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Mais juste avant, comme toujours, je voulais remercier ces personnes qui font des donations pour soutenir finalement le partage que j'en fais tous les jours en vidéo. Vous le savez, ça demande du temps d'enregistrement, de travail en amont, également de ce partage de connaissances, de pédagogie. Et merci à toutes ces personnes qui finalement soutiennent la chaîne via ce biais. D'ailleurs, en fait, ces donations-là fonctionnent en plus de ça par palier. Vous le savez d'ailleurs, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup à mon tour, toutes les règles des lots en français. J'ai écrit ce PDF là de manière simple, de manière concise, pour que ça soit premièrement accessible aux débutants, également aux très avancés. Tout est écrit de manière simple et vraiment efficace pour que par après vous puissiez être par vous-même le plus autonome possible. Ainsi après créer vos propres plans de trading, plans également scénarios d'investissement, etc. par vous-même. Maintenant que ces remerciements ont été faits, etc., on va directement finalement se plonger dans le vif du sujet. On va agrandir l'écran. Je rappelle, bravo à ceux qui ont suivi finalement les trades. Félicitations à vous. Vous avez fait du bénéfice quoi qu'il en soit. Maintenant, malgré tout, on va surtout s'arrêter finalement sur ce qui s'est passé, les trades, comment continuer à les tenir, et surtout les nouveaux trades qui auraient été ouverts, comment surtout les tenir à venir. Donc c'est-à-dire maintenant le trade qui avait été ouvert par exemple, pour la personne qui m'a écrit, alors je zoome, là on parle sur un dernier tout petit trade, c'est vraiment, je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est le dernier swing trade que l'on peut installer ensemble, donc c'est-à-dire par rapport à la personne qui par exemple ici m'a écrit, tout simplement qu'elle a pris ses 3 TP, de quoi est-ce qu'elle parle ici en l'occurrence par exemple, 3 TP pris plus 9%, donc félicitations à toi. De quoi est-ce qu'elle parle? Elle parle en fait de ces 3 TP qui sont indiqués à l'écran. Donc félicitations à toi, c'est magnifique. Le point d'entrée, on l'avait déjà vu également, au moment presque de la bougie parfaite, presque dans l'heure, j'avais fait la vidéo, je me rappelle à l'époque, il y a de ça 3-4 jours, clairement donc magnifique. On a pris le TP1, le TP2, le TP3. Maintenant en fait la question du trade ne se pose plus ici étant donné qu'il est clôturé. Clôturé sûrement parce que ton stop loss a été pris et donc c'est fini. Donc le stop loss, je le rappelle, c'est une question de stratégie, de méthodologie de trading bien entendu. Au début il est tout en dessous de son point d'entrée, mais plus on monte et au moins on rentre dans son point d'entrée et selon également tout simplement son agressivité, on le rentrera également tout simplement dans sa position en vert. C'est-à-dire que là maintenant, si tu avais été très défensif sur ta position et ton stop loss tu l'avais malgré tout laissé uniquement à 10 860 $, dans ce cas-là, de toute manière, ton trade est clôturé maintenant, tu as pris tout tes TP et c'est un trade qui est fini, bien tenu. Et donc, félicitations à toi, comme tu as écrit 9% de plus sur ce trade-là. Parfait. Maintenant, les autres personnes qui, du coup, vous le savez très bien, en fait, les petits rectangles rouges, c'est pas compliqué, mais c'est également des potentiels shorts à ouvrir. Nous, vous le savez très bien également, on avait mis cette position de short depuis bien longtemps également, vous le savez très bien. On travaille cette grande ABC depuis tellement longtemps, on la travaille depuis finalement le bottom. Ici, on le travaille depuis mars. Vous le savez également, c'est-à-dire qu'on a deux positions de vente majeures à tester. La première position de vente à tester dans une flat, et ici en l'occurrence du coup en fait pour ceux qui sont tout néophytes et tout débutants, en fait c'est la grande figure en jaune que l'on voit ici à l'écran. Dans une flat on a deux zones de revente pour tester des shorts. Attention, on parle bel et bien de trading et non pas d'investissement. Si vous ne comprenez pas les termes que j'utilise, short, long, stop loss, take profit partiel, levier ou quoi que ce soit d'autre, c'est que vous n'êtes, je suis désolé, mais pas assez formé, pas assez avancé pour pouvoir comprendre en fait ce que j'explique. Donc ici, je vous laisse du temps. Google est également là pour vous
renseigner sur certaines choses, prenez le temps d'apprendre et après vous comprendrez en fait qu'est-ce que j'exprime par rapport à tous ces rectangles rouges, ces rectangles verts et également ces petites lignes tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, comme vous le savez, on avait indiqué deux zones de vente. La zone de vente majeure à tester numéro 1 était les alentours des 90% de Fibonacci à 9008. On a une grosse zone de résistance ici. Ceux qui ont ouvert à ce moment-là, rappelez-vous des shorts également. Vous avez tout le temps de gérer ce short et de ne pas en sortir perdant. Et maintenant, la deuxième zone de short à privilégier, finalement, c'est là également où j'ai installé un grand rectangle rouge. Ce rectangle rouge, vous le savez très bien, a également de toute façon été installé. Rappelez-vous, j'aime bien faire ces rétrospectives-là parce que finalement, c'est la démonstration de l'efficacité du travail. Et comme vous voyez ici, rectangle rouge, revente. Et puis par après, soit le cours il fait ceci, une petite correction et on prend son premier TP, soit il peut aller beaucoup plus fortement, bien entendu également. Là, j'avais également expliqué ça de manière assez précise dans cette dernière vidéo-là. Malgré tout, maintenant, on y est. On est dans ce rectangle rouge. Pas mal de personnes ont ouvert normalement une position de short ici. Donc félicitations, donc le rectangle rouge ici. On a été chercher pratiquement les 127% de Fibonacci. Voilà, à l'intervalle 123-127. Magnifique n'empêche pour un short ici actuellement, d'ailleurs, de ce que j'ai lu. Mais de ce que j'ai lu, il y a pas mal de personnes qui ont déjà mis leur stop loss en double top, c'est-à-dire qu'elles ont ouvert leur trade tout simplement vers les 11 9000, les 12 000 et quelques. Félicitations, finalement vraiment, pour invalider cette baisse-ci et donc pour pouvoir se dire je sors du trade parce que dès qu'on cassera ça de nouveau, il faudra se repositionner, vraiment bien décompter les vagues. Mais clairement, si vous mettez déjà votre stop loss aux alentours du coup des 12 100 ou si vous êtes rentré un peu tardivement entre guillemets vers les 11 009, voilà, félicitations à vous. Mettez un maximum ce stop loss, il est vrai, déjà proche de votre point d'entrée, histoire que vraiment ce trade finalement ne soit que du bénéfice potentiel et que le risque et du coup la perte liée à cela, vous l'aurez compris, serait plus que microscopique, soit également tout simplement inexistante si vous êtes à votre point d'entrée, soit même clairement dans le vert. On va regarder également comment maintenant ce trade doit être tenu. On rappelle ce trade là, ou en tout cas celui que moi personnellement je vais jouer, en l'occurrence ici, c'est un trade qui est sur du long terme, donc c'est-à-dire c'est un trade qui peut se tenir, quand j'utilise le mot long terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. D'accord? Donc encore une fois, une chute peut être plus ou moins rapide comme on peut le voir ici, ou alors également une chute peut être plus ou moins longue et voire plus longue. Donc ici encore une fois, le temps, je ne sais pas le travailler, je donne encore une fois des ordres d'idées pour pouvoir illustrer mes propos, mais voilà, j'attends quelque chose qui devrait baisser plus longtemps que par exemple cette unique et petite bougie rouge qu'on a connue actuellement en un jour. Non, vraiment une baisse normalement doit se faire en plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même en plusieurs mois. Là maintenant, on ne parle pas du tout de la validation d'une C, là, comme celui, d'accord, ce serait ridicule et voilà, ce serait pas possible. Donc ici clairement, on s'attend, n'empêche, dans ce plan de trading là, une correction qui durera plus longtemps et qui ira rechercher ses objectifs. Maintenant, où est-ce qu'on en est par rapport à cette bougie rouge? Celui qui a ouvert et ceux qui ont ouvert maintenant le short, c'est-à-dire ceux qui ont écrit, vous l'avez bien compris, ce petit message, c'est pas le PDF que je voulais montrer, mais ce petit message qui est du coup pas là, mais qui se retrouve ici à droite, d'accord? Donc, j'ose espérer à droite ou à gauche, ici, ces personnes-là qui sont dans le trade. Maintenant, vous, comment vous positionnez et comment, du coup, tenir ce trade? Alors, je vais juste vérifier que mon enregistrement a bien commencé. Parfait, nickel, parce que parfois, j'enregistre, j'oublie, et puis après, c'est catastrophe, je dois recommencer une vidéo de 40 minutes, finalement. Donc maintenant, on va regarder surtout également, on a mis ensemble, vous savez très bien, déjà notre TP, on va le rappeler également comment on l'a positionné pour les nouveaux sur la chaîne, mais ici, rien de sorcier, rien de complexe, on met tout ceci comme suit, on met, maintenant, en fait, par rapport au vrai plus haut connu, même si hier, on était vraiment très bon également dans la spéculation qu'on en a faite, mais voilà, maintenant, je vais vraiment le mettre à la bougie et à la mèche près, donc c'est-à-dire au 12 000, c'est ça, 12 080, en tout cas sur le prix ici de Bitfinex en l'occurrence. Donc tous nos TP sont bien placés, vous voyez bien. On a pris, et je le rappelle encore, maintenant pour certains, si vous êtes assez défensif, déjà un TP 0.5. Alors c'est-à-dire que, je rappelle ce TP là, c'est le TP de sécu que j'appelle, vous pouvez le situer à 23.6, vous pouvez le situer à 38.2, vous pouvez le situer uniquement que à 23.6, vous pouvez le situer uniquement que à 38.2 ou à ces deux intervalles là, mais peu importe, les plus défensifs auront déjà pris un take profit partiel maintenant au moment où je vous parle, c'est-à-dire reprendre, je rappelle, une position de rachat, étant donné qu'un short est une position de vente, bien entendu, une position de rachat de votre position à hauteur de, pour vraiment donner un ordre d'idée, 5, 10, 15%, mais pas vraiment un ordre d'achat vraiment très grand, bien entendu, juste pour couvrir les frais potentiels du trade et également pour se dire si jamais le cours en fait, il ne voulait pas cracher maintenant et que le cours en fait, c'est ce que j'ai exprimé
Ici, en fait, dans la vidéo, avec cette bougie rouge, s'il ne veut pas cracher maintenant et qu'il ne veut aller chercher que nos premiers TP, à ce moment-là, ça ne sera pas une perte de temps, c'est-à-dire qu'on n'aura pas ouvert un trade pour rien, parce que du coup, si on prend jamais de TP, si on prend jamais finalement de bénéfices, c'est un trade qui n'est pas rentable, étant donné qu'on n'a pas pris de TP jusqu'au moment où il invalide son plan, et donc finalement, qu'il repasse au prix qu'on n'avait pas attendu, entre guillemets. Donc ici, déjà maintenant, pour les plus défensifs, il faut vous comprendre que vous avez pris votre premier TP qui s'indiquait ici au 23,6% de Fibonacci, aux alentours des 10 655 $. En l'occurrence ici, je rappelle encore et toujours, on est sur les prix de Bitfinex, donc félicitations à ceux qui ont pris leur premier TP là. Maintenant, ceux qui sont plus agressifs et qui attendent forcément les 38,2, il n'y a pas de problème à ça. Gérez bien votre stop loss, bien entendu, temporisez correctement. Également, je rappelle une chose, ne stressez jamais quand vous faites un trade. C'est-à-dire que si vous êtes en stress et que vous vous dites, si le trade ne prend pas correctement et qui va dans le sens que je n'avais pas entendu, donc c'est-à-dire qu'ici, on est en short et on attend une baisse du cours, si jamais en fait, au contraire de descendre, il monte, parce qu'encore une fois, je rappelle, il peut très bien monter également, on ne lit pas l'avenir. À ce moment-là, si vous êtes en train de suer et avoir, je le rappelle, des gouttes finalement qui coulent le long de votre front, c'est que vous avez une exposition trop importante. Je préfère dans ce cas-là, même si pour le moment il est gagnant, mais que vous clôturiez votre position, parce que c'est-à-dire que vous avez mal géré la perte potentielle. Je rappelle également, le risque management, c'est bel et bien le risque management par rapport aux pertes, et c'est pas le risque management par rapport aux bénéfices. Attention, on ne fait pas un bénéfice management. Il faut comprendre une chose du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce risque est vu et accepté dans tous ces plans de trading, tel par exemple un magasin pour en faire finalement la comparaison, qui a dans son plan comptable tout ce qui est bien entendu lié au vol, aux casses, je ne sais pas moi, n'importe quoi, vous aurez compris, aux pertes potentielles du magasin, au périmé ou peu importe. C'est la même chose dans un plan de trading, il faut que le risque que vous allez avoir, si ce trade finalement est perdant, soit acceptable pour vous et que vous vous disiez pas, et je le rappelle encore, je vais devoir vendre ma femme, mes enfants, je vais devoir vendre ma voiture, ma maison. Je caricature et j'en fais finalement de l'humour en disant toutes ces choses-là, mais c'est vraiment pour faire comprendre une chose, et qu'il ne faut pas que vous exagériez et que vous preniez des risques inconsidérés. D'accord? Donc ça maintenant, que les avertissements ont été dits, etc., maintenant on part vraiment dans la vue des TP ici. Premièrement, également, une chose est sûre, c'est que, je le sais, on voit des TP, ça je le rappelle également, quand même remettre le Fibo en fait, parce qu'il y a un TP qui doit être plus bas ici au 161,8. On voit des TP, je le rappelle, très bas, c'est-à-dire qu'on voit potentiellement un crash ici à venir qui peut aller à 2338 $. Malgré tout, je le rappelle, même si vous n'avez pas envie d'y croire, parce qu'en fait c'est vraiment important que je le rappelle toujours et encore, même si vous n'avez pas envie d'y croire, que dans votre tête vous vous dites mais non, mais on n'ira plus jamais en dessous de, par exemple, je donne un chiffre au hasard, mais vraiment pour essayer de caler avec peut-être ce que vous pensez, on n'ira plus jamais en dessous de, par exemple, les 9000 $, gros niveau de support, etc. Pourquoi pas? Mais dites-vous que comme moi, et donc c'est une question d'humilité, vous ne lisez pas l'avenir et vous n'en savez rien. Donc si vous avez un plan de trading, faites en sorte de, même si vous ne croyez plus à une zone de prix trop basse selon vous, d'avoir toujours et encore de la liquidité ou encore des TP indiqués pour ces zones-là. C'est-à-dire que même si vous ne croyez pas aux 2300 $, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien cracher jusque là-bas en bas, selon le plan de trading, même si vous n'y croyez pas, gardez de la liquidité à par exemple hauteur de 5%, donc 5% c'est rien du tout, pour votre par exemple capital d'investissement ou également un TP pour votre trade. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que comme vous ne lisez pas l'avenir, n'ayez pas cette certitude à vous dire non, on n'ira pas là-bas en dessous, donc d'office, je clôturerai mon trade en short si vous avez bel et bien ouvert un short à 9000. D'accord? Non, essayez encore une fois et toujours d'avoir cette logique de pouvoir rester le plus longtemps possible dans un trade et surtout comprendre une chose, c'est qu'on ne lit pas l'avenir, que je ne lis pas l'avenir et que vous non plus lisez pas l'avenir. Donc si le crash voulait se montrer très puissant, il peut se montrer très puissant et prendre tout le monde à revers et aller revoir peut-être les 2000. 2000 que personne ne voit venir. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais pourquoi est-ce que le BTC ferait pas ça? Après, je sais, il y a les arguments halving et d'autres arguments fondamentaux. Je préfère vous le dire. Moi, quand je fais de l'analyse technique et je mets des plans de trading en place, tout ce qui est argument de finalement analyse fondamentale, j'en prends pas compte. D'accord? J'en prends pas compte. Et puis, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça me réussit. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est analyse technique et point barre. Donc, ici, clairement, maintenant, on part enfin dans les TP. On en a parlé du premier TP pris pour les plus défensifs. On a le TP numéro ici, 0.5 également, qui peut être posé à 38,2. Là, on va en parler. Voilà, c'est une histoire de juste positionner une sécurité sur son trade, du coup, qui pour les 38,2 lui s'indique à 9770 $. Maintenant, n'empêche, je vais les effacer. Il ne faut pas les exclure. Il faut les prendre en compte dans vos plans trading. Malgré tout, je les efface pour avoir plus de visibilité et pour comprendre une chose, c'est qu'en fait, les TP majeurs et les prix finalement qu'on va attendre le plus fortement,
c'est bel et bien ceux qui sont maintenant à l'écran. Donc normalement, le prix théorique à attendre minimum dans cette correction-ci serait d'atteindre les 61,8, donc c'est-à-dire tout de même une correction qui devrait aller rechercher dans ce cas de figure-ci, eh bien les 8355 $. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faudra prendre un TP assez majeur. Je vous laisse la responsabilité. Ça peut être un TP qui est de 15%, 20%, 25%, 30%. C'est à vous de voir selon l'agressivité et également finalement la répartition des trades et des TP du coup vous allez mettre dans ceci. C'est-à-dire également, vous l'aurez compris, vous allez peut-être prendre un TP à 5% ici, mais du coup un TP peut-être à 40%, et plus eh bien on ira bas, et au plus finalement vous allez prendre des petits TP, parce que vous aurez mis finalement dans votre trade une certaine décision, une certaine direction, en vous disant ben, on a peu de chances de corriger fortement, donc je vais privilégier les TP forts, avec une grosse finalement conviction, et bien dans les premiers, dans les prix plutôt hauts. D'accord, encore une fois, ça c'est personnel, parce que j'ai lu une fois un commentaire qui m'a posé la question, mais comment tu sais ça et ça et ça? Là c'est personnel. Pour ma part, je vous le dis tout de suite, malheureusement, je vois un crash assez puissant, mais après, ça ne veut rien dire que je vois ou pas. J'adapte mon plan de trading de telle manière, et vous, la même chose, d'accord? Vous devez adapter votre plan de trading de telle manière. Donc, je rappelle tous les paliers pour ceux qui ne les ont pas en tête et qui ne les ont peut-être pas notés. En tout cas, sur ici, l'échange de Bitfinex, on se retrouve à un premier palier à 8367 $, un deuxième palier de take profit partiel qui se situe, lui, à 6069 $, un troisième palier dans l'intervalle des 123-127 qui se situe plus précisément à 4654 $. Et puis, le dernier TP qui fait mal à tout le monde et que personne ne veut entendre, et moi également, mais c'est pas grave et c'est la vie, il sera dans mon plan de trading personnel également, ce sont bel et bien les 2332 $. Maintenant, une chose est sûre également, et ça je voulais le montrer, c'est qu'on va changer de graphique, que le plan de trade baissier a été émis. Maintenant, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais pas, je vous lis tout de suite, commencer à m'amuser, à décompter et à analyser ceci, là maintenant, c'est-à-dire que la petite chute qu'il y a eu maintenant, en rouge, c'est microscopique. Oui, c'est une belle bougie rouge qui s'est effectuée et qui a perdu plus de 1000 $ en très peu de temps, mais par rapport à l'analyse macro qu'on en fait, elle n'a aucun sens, ou en tout cas dans le sens, elle n'a pas de sens, ça n'a pas de sens pour moi de l'analyser. Je ne vais pas passer en quart d'heure ou en 5 minutes pour essayer de décompter ça. Je temporise, je la laisse se dessiner, le plan de trade est fait et mis en place avec son stop loss, le premier TP pris à 23,6 pour les plus défensifs, et voilà, d'accord, et voilà, et c'est comme ça. Maintenant, on voit si le trade se fait prendre, on a mis tout ce qu'il fallait en place pour maintenant déjà ne plus perdre d'argent pour les plus défensifs, et donc voilà, rien ne se passe mal et tout se passe bien, c'est ça que je voulais dire. Donc maintenant, je ne vais pas aujourd'hui faire l'exercice de ceci, peut-être demain ou après-demain quand il y aura plus de bougies, et quand il y aura plus de finalement matière à travailler. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien et il n'y a rien, d'accord? Donc voilà, on ne va pas non plus faire du travail pour rien, hein, d'accord? C'est important de le comprendre. Mais ce que je voulais montrer également, c'est qu'actuellement, en fait, sur les futurs, alors étonnamment, étant donné qu'en fait ça s'est fait pendant le week-end, étonnamment en fait le gap n'a pas été comblé. Alors c'est un fameux gap, hein, vous le savez très bien, qui dure depuis un an, hein, qui s'étend depuis finalement août et bientôt du coup un an à quelques jours près. Donc ce gap, ce fameux gap, je vais zoomer dessus pour le remontrer encore et toujours, eh bien se situe plus précisément ici, donc c'est-à-dire un creux dans le cours pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est-à-dire entre les 11 910 $ et un peu plus bas ici, les 11 700 $. Le cours n'a toujours pas combler ce gap. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que maintenant, parce qu'on l'a frôlé actuellement, hein, donc le rectangle rouge, c'est finalement l'indice visuel facile, on est rentré dedans, mais on n'a toujours pas comblé ce fameux gap. Maintenant, actuellement, il semblerait qu'il soit utilisé plutôt comme une zone de résistance. Je préfère toujours voir quand même un gap comblé, mais rappelez-vous une chose également, c'est que c'est pas parce qu'on s'est approché du gap que d'office, il faut se dire, en fait, le cours, il va faire quoi? Il va le combler, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, on est approché fortement de celui-ci, mais il ne faut pas penser que parce qu'on est tout proche, d'office, on va le combler à 100%. On l'a touché, j'ai déjà vu par expérience personnelle également par le passé d'autres gaps qui se sont exprimés de cette manière-là, qui se font partiellement combler. Donc là maintenant il a été partiellement comblé, il a été à la moitié du gap à peine. Et puis malheureusement on est reparti dans un petit crash de nouveau, on a fait en tout cas une bougie rouge. Mais ne pensez pas que maintenant il faut d'office ouvrir des langues dans tous les sens parce qu'il y a ce gap-là. D'accord, faites attention encore une fois et toujours. Voilà, à vous encore une fois. D'accord, maintenant si vous ouvrez un trade maintenant haussier,
je leur ai pas indiqué, quoi. Je leur ai pas indiqué, et donc clairement, c'est pas selon, en tout cas, mes analyses que vous l'aurez faites. Mais clairement, il faut comprendre une chose, voilà, c'est que pour le moment, ce gap n'est pas comblé, et je vais surtout mettre ça en évidence, en fait. Il n'est pas comblé, et ne vous attendez pas au fait qu'il soit forcément comblé, d'accord? Il peut très bien être, comme dit, partiellement comblé, et se faire combler peut-être dans 4 mois, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je l'ai déjà vu, des gaps comme ça, c'est pour ça que je vous donne mon retour d'expérience, des gaps semi-comblés, c'est déjà vu, et ça existe malheureusement. Donc je rappelle également rapidement sur les gaps, et puis je vais clôturer la vidéo, on a des gaps qui s'installent et qui s'incrustent dans le cours aux alentours des 7650, et également un peu plus bas ici aux alentours des 6850 $. On a un autre gap également qui s'est introduit finalement dans le cours ici, hein, entre les 9000, hein, sauf erreur de ma part, mais ce sont les 9900 et un peu plus bas ici, les 9680 $. Pour le moment, d'ailleurs, pas non plus comblé, donc je vais mettre en rouge ici. Et pour le moment, voilà, on attend que le cours aille chercher normalement l'ensemble de ces gaps-là pour répondre à cette règle simple qui est normalement qu'un gap se fait combler en la majeure partie du temps, sans également oublier un autre gap, hein, je le rappelle dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement important, il y a un gap qui n'a pas été comblé ici, c'est la zone verte que j'ai mise ici à 3000 et quelques dollars, 3500 plus précisément. Donc voilà, gardez en tête qu'il y a tous ces gaps-là, gardez en tête que du coup maintenant on a mis pour ceux qui sont déjà en short le plan de trade, et prenez tous les TP s'il vous plaît en compte, sans pour dire non, un TP là-bas si bas c'est plus pertinent et c'est pas possible. Vous allez voir que si jamais on crache si bas, on va en reparler dans 2 mois, et à ce moment-là vous allez dire mon Dieu, merci en fait de tes explications par rapport à la méthodologie, parce qu'il est vrai que je pensais pas revoir un BTC à 3000 $, et on y est peut-être, hein. Je dis peut-être parce que je sais pas lire l'avenir, mais c'est pour faire comprendre la pertinence d'un plan de trading. Vous ne savez pas, et si le plan de trading se passe jusqu'au bout du bout de tous les TP, à la fin on se dit mon Dieu que c'est propre et que c'est bien d'avoir tenu cette méthodologie là. D'accord? Donc maintenant j'ai vraiment tout dit. On a vu finalement où on en était, on a vu tous les TP, on a vu les figures. Comme dit, j'ai pas fait de l'analyse en micro, entre guillemets, mais parce que c'est pas pertinent. Et donc je vais pas me cramer les neurones tout simplement. Également juste une dernière chose, le RSI pour le moment nous fait bel et bien une divergence. Donc on a bel et bien, un plus haut sur le RSI et un nouveau plus bas ici qui s'indique. Ça écrase fortement, alors que sur le cours ici, on a bel et bien, en fait, sur le cours, un cours en termes de prix qui fait vraiment des plus hauts, alors que, vous l'aurez compris, si je remets mon récit, ici, c'est pas le cas. Donc ici, belle divergence qui valide notre sommet de 5 en l'occurrence. Et donc pour maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à tenir son plan de trade en short et de faire en sorte, comme dit, de ne pas perdre d'argent le plus rapidement possible. Rappelez-vous, quand on ouvre un trade, on ne doit pas penser à combien de finalement bénéfices on peut se faire. L'objectif, c'est d'abord se dire combien est-ce que je ne vais pas perdre sur ce que je viens de faire, sur l'action que je viens d'ouvrir. Comment je peux faire pour ne pas perdre d'argent? Une fois que vous avez réussi à répondre à cette question et donc que vous avez mis en place votre stop loss correctement, descendu à votre point d'entrée et que potentiellement vous avez déjà en plus de ça pris votre premier stop loss de sécurité, là vous pouvez vous dire ah ça y est, je prends mon petit cocktail que je commence à boire le long de la piscine, je regarde le cours et je profite finalement. Et là vous allez pouvoir un peu rêvasser et vous dire combien est-ce que je vais pouvoir gagner sur ce trade là. Mais autrement, pensez d'abord au risque. Maintenant tout a été dit, vidéo très pédagogique, pas énormément technique, mais vraiment je voulais remettre les bases avant finalement ce big short que l'on peut appeler big short si de toute façon il se concrétisait réellement. Donc maintenant tout a été rappelé, pas d'excuses, ce trade doit être bien tenu pour ceux qui l'ont ouvert. Ceux qui vont perdre de l'argent sur ce trade là, je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment vous avez fait, ou en tout cas, si voilà, tout a été dit dans cette vidéo aussi. Donc maintenant, on se laisse, on se retrouve normalement demain, si en tout cas le BTC nous dessine des choses intéressantes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et sur ce, ciao.